Seigneur, nous te disons merci Kolo topesio matondi. pour ta présence ce soir au milieu de nous. Pona bosalisa mino poko alelo kati na biso. Nous croyons que nous serons richement bénis par toi et par la parole. Tozondi meto kopambola biso na nzela liloba penza mingi. Je proclame maintenant ta seigneurie. Tozotatola bosalisa mina yo nzambe. Règne à maître Ekonza. du début jusqu'à la fin de ce culte. Ne bandeli tina suka mayanga nyoyo. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Tobetela nkolo maboko. Que Dieu soit béni. Kolo akumisama. Je suis vraiment très flatté de votre présence. Na sepeli penza mingi na bosalisa mina yo. Nous allons continuer rapidement dans le cadre de ces services que nous avons commencé. Tozoko bakaka na musalo biso to bandaki. C'est un thème qui touche à tout le monde. Eza mama likambo ezo simba epa batu nyonso. Du moins pour des personnes qui sont sincères. Kolongolaka ka bato baza vraiment ya solo. Pour des personnes qui sont sincères. Bato baza vraiment na bosolo. Amen. Amen. Le problème c'est que le monde spirituel fonctionne avec une finesse très élevée. Likambo eza te mokili ya mulili yango esalaka vraiment na mayele mabe vraiment ya makasi. Hier je l'ai dit, nous sommes souvent habitués à chasser les démons de maladies, d'esprits de sécheresse. Nous chassons les démons de blocage, que sais-je encore. Lobi na lobaki biso to mesana ko bengana kaka molimo bokauki molimo bokono na o mususu pe ezali. Mais nous oublions souvent qu'il y a aussi des esprits uniquement délégués pour créer dans la vie des personnes que nous sommes des problèmes difficiles. Cet esprit-là est là. Lorsque quelqu'un veut émerger, il est tiré vers le bas. C'est ce que nous appelons des situations difficiles. Et ça arrive même à faire perdre beaucoup de gens ce qu'ils avaient déjà gagné. Quelqu'un qui était déjà en train de monter, à un moment donné, il est tiré vers le bas. Ou encore cet esprit-là qui provoque des situations difficiles peut loger dans les corps d'une certaine personne des maladies chroniques qui prennent même des années. Ça reste pendant des années. Je n'oublierai jamais cette affaire. Nous on a perdu notre grande sœur qui avait souffert pendant plusieurs années. Je crois que j'étais encore en 6e année des humanités. Déjà la santé avait commencé à compliquer. Je suis allé à l'université, j'ai fini, j'ai commencé le travail. Je suis rentré. Quand je me rassure, me dit, elle est toujours malade. Les jours où je m'étais rendu pour la visiter en famille, je n'avais pas trouvé au salon, il était en chambre bloqué là-bas. Et jusqu'à ce qu'elle est morte. Elle est morte dans des conditions qui nous a beaucoup alarmés. Mais elle a souffert pendant des années. Ça, ce sont des esprits qu'on a envoyés dans la vie de quelqu'un pour provoquer des situations difficiles, alors d'une manière permanente. Mais chez toi, ce n'est peut-être pas la maladie dont tu souffres. Mais toi, on a logé une sécheresse qui a mis des années. On te voit une femme, un homme, c'est vrai. Mais au-dedans de toi, tu souffres des mêmes fléaux, mais ça fait des années. Maintenant, ça fait 10 ans, 12 ans même. C'est pourquoi ce service est venu pour déclarer la délivrance. Nous touchons à tout ce qui est esprit, mais qui provoque des situations compliquées. Moi, je te vois ici, c'est vrai. Mais je ne sais pas en secret. Tu vis quelle situation dans ta vie?
Quelle est cette précarité des situations que tu es en train de traverser pendant 2 jours? Et c'est comme ça qu'on a vu des gens à un moment donné à l'église. Et puis, plusieurs années, on voit les personnes se retirer. Vous ne savez plus qu'est-ce qu'elles sont devenus. C'est peut-être tout simplement, il s'est dit, mais j'ai trop longtemps attendu, mais je n'ai rien vu. Et il est allé chez le charlatan. Chez le charlatan, c'est justement la voie que le diable a encore créée pour l'amener à la mort. Mais moi je sais une chose. Même si les ténèbres ont duré, même si les ténèbres ont plané, la lumière de la part du Seigneur finit par apparaître. Ce n'est pas la souffrance qui nous amènera à quitter la voie de Dieu. Moi encore la maladie. Mais nous devons faire confiance à Dieu. Et dire comme c'était le cas de Job. Même si ma peau est déchiquetée, ma chair est liée aux os de mon corps. Job a déclaré, il a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Comme il est vivant, il va se lever debout, il se mettra debout le dernier. Oh, je déclare même dans ta vie que ton Rédempteur se mettra debout. Ton Rédempteur se mettra debout. Même lorsqu'ils disent que tout est fini, on a largué les démons sur toi. Les esprits des problèmes difficiles, maladies chroniques, du manque d'argent. Mais moi je sais une chose, le Dieu de la Bible finira par apparaître dans ta vie. Car la Bible déclare qu'il laisse ses coups qui ne manquent jamais dans la détresse. Jacques dit ceci: si quelqu'un parmi vous est-il malade, il est dans la souffrance, qu'il lui prie. Toi et moi nous allons prier pour que notre souffrance commence à nous quitter, notre maladie nous quitte. Laissez le chemin, et ce chemin à Mabolongo, chemin à prier, et c'est le chemin Moussoussoute, ce qui le sambote. Yes. Aimez la prière s'il vous plaît. Priez. C'est la seule voie qui va nous permettre de communier avec celui qui a les derniers mots. Je l'avais dit, le mardi, le diable a 3 missions. La première mission, c'est d'empêcher les hommes d'entrer dans le royaume des cieux. La deuxième mission, le diable se bat nuit et jour pour faire de tout le monde ses instruments, mais ce qui est impossible au fait. C'est pourquoi au travers le monde, que ce soit en Europe, en Amérique, en Asie, partout en Afrique, on voit maintenant des choses difficiles à comprendre. Dans les entreprises actuelles où je parle, dans les entreprises, nous avons des directeurs des grandes directions d'entreprises qui sont des PD. Des homosexuels. Mais un directeur, tout le temps il est en Europe, il est homosexuel. Si tu veux au fait être un jeune homme qui doit émerger au sein de l'entreprise, tu dois accepter ce qu'il demande. Sinon il va te virer. Je vous apprends que c'est une monnaie courante à l'heure où je parle. Le lesbianisme, ce n'est plus à démontrer. Lesbianisme. C'est démontré.
Ce n'est plus à démontrer, je vais dire. Comment voulez-vous un homme, un responsable, qui a une femme à la maison, qui a des enfants, il arrive sur le lieu du travail, mais il cherche à se trouver avec un jeune homme qui à peine veut d'être engagé. Hier, je parlais avec un jeune homme qui, Dieu a fait grâce, il a attrapé un travail. Là, il est en pleine formation, mais dans une grande banque de la place. C'est pourquoi, à l'heure actuelle, même les conditions de recrutement ont changé sensiblement. Le banque ou les entreprises veulent engager les jeunes gens et les jeunes filles qui ont encore l'esprit faible, qui peuvent facilement être manipulables. Un homme de 40 ans, 45 ans, tu fais jeune honneur, on ne peut pas te prendre. Tu as déjà d'expérience, tu es ouvert, tu es mature. Les jeunes hommes que j'ai reçus hier, il est tout jeune, si vous le voyez. Il vient à peine de commencer. Il est en pleine formation. Même quand vous le voyez, il a encore l'air misérable. Mais Dieu l'a fait grâce, il a attrapé un travail. Ils étaient à 700, sélectionnés à 300. Ils ont fait l'interview. Lui est retenu parmi le petit nombre qui restait. Et ils vont signer d'ici là les contrats durée indéterminée, mais dans une banque. Je les dirai beaucoup à l'oreille. J'ai dit faites attention, encore trop jeune. On va vous proposer beaucoup d'avantages. Peut-être que cet homme que tu as vu là, le directeur des ressources humaines, qui est gros, qui est méchant, il finira par vous proposer certaines choses. Notamment l'adhésion dans les loges mystiques. Et je pressens cela. Ils vont leur dire écoutez, vous avez été à 700, vous êtes resté à 300, maintenant vous êtes à 27, maintenant vous allez signer les contrats. Mais voilà, il y a un autre formulaire ici à gauche. Mais c'est lequel? Vous regardez comme ça, moi un tel, j'accepte d'adhérer dans telle loge pour des raisons de ceci. Vous signez ou pas? Si vous dites non, écoutez, on vous remercie. Mais qu'est-ce que le diable fait? Il crée des situations difficiles. Les jeunes hommes, s'il n'a pas Dieu, il va regarder sa famille. Une famille misérable. Lui-même a souffert. Il n'a presque pas de pantalons. Il n'a presque pas de chaussures. Mais il s'est dit, mais je peux aussi changer la vie de mes parents. Je peux aussi changer la vie de mes grandes sœurs. Je peux les amener aussi quelque chose à manger chaque jour. Mais ça ne sert à rien. Tout le monde est, nous mourrons. Autant accepter que de vivre dans la souffrance. Il adhère. Mais toi n'acceptez jamais. Puisque dans ta souffrance, ça c'est que Dieu est là. Il n'y a aucune souffrance qui puisse rester éternelle. Même Israël, pendant les 40 ans, ils ont fait ça. Mais l'Éternel est Dieu a fini par apparaître pour frayer un chemin vers Canaan. Je déclare ce soir, il y a une voie vers Canaan qui s'ouvre. Il y a une voie vers Canaan qui s'ouvre. Ton Canaan est certain. Ton Canaan n'est pas discuté. Même si aujourd'hui tu es critiqué, tu es minimisé, mais tu entreras dans ton Canaan. Okota. Il ne faut pas peut-être que c'est dans 2 jours que tu vas entrer dans le Canaan. Tu arrives ici à cause de la souffrance. Tu vas lâcher prise. Ça serait fort regrettable. Amen. Amen. On se lève rapidement, on va lire la parole. Ruth chapitre 1er. Verset 1er. Du temps de juge, il y a eu une famine dans le pays.
Un homme de Bethléem de Juda, parti avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech. Celui de sa femme Naomi. Et ses 2 fils s'appelaient Maclon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut. Et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Maclon et Kiljon moururent aussi. Tous les 2. Et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Parole de l'Éternel. Suivez-moi, je vais parler pendant quelques minutes seulement. Nous allons prier. Parce que j'ai notre service ailleurs. La souffrance, les situations difficiles, ce sont des choses créées par l'ennemi. La famine, la misère, de maladies, le manque de mariage, le manque d'éclat, le manque de logis. Tous ces problèmes-là, c'est l'ennemi qui les crée pour pousser l'homme à s'incliner vers lui. Souvenez-vous ce que le diable a fait après que Jésus ait fini ses 40 jours de prière. La Bible dit que Satan vint vers Jésus. Il dit, je sais que tu es fils de Dieu. Tu as faim. Transforme ce pierre en pain et mange. Il est venu pendant quel moment? Au moment où il se disait, cet homme de Jésus doit être fatigué en tant qu'humain, il est fatigué, il doit avoir faim. Bien aimé, ma prière que Dieu vous aide à être ferme pendant vos temps de faiblesse. C'est un moment où le diable vient avec beaucoup de propositions. Et quand on n'est pas fort, on tombe. Et quand on se réveille, c'est déjà tard. Tu as déjà coulé ton sang, tu as signé. Et des fois, tu te dis, je suis déjà sur un chemin de non-retour. Puisque je suis déjà là. Il y a des gens qui sont restés aujourd'hui dans l'occultisme, puisqu'ils n'ont pas, c'est pas seulement qu'ils ont aimé, mais ils ont peut-être tenté pour mettre fin à la souffrance. Mais maintenant qu'il est dedans, il ne se peut se retirer, puisque la mort l'attend. Elimelech a quitté son pays à cause de la famine. Il a pris sa femme Naomi. Il a pris ses 2 enfants. Il dit, il y a tellement la souffrance, on ne sait plus rester ici. Mais je vais ouvrir une parenthèse. Lorsque les choses commencent à venir pires dans ta vie, n'agis pas par la vue. N'agis pas par la vue. Mais sonde Dieu, cherche sa volonté. Il risque de faire les choses à cause de ce que tu vis. À prendre certaines décisions alors que ces décisions sont poussées par l'ennemi. Elimelech ne savait pas qu'il perdrait sa femme, qu'il perdrait même ses 2 enfants.
Il a quitté le pays. Il a mené sa femme Naomi et ses deux garçons pour une autre terre. Il a quitté Bethléem. Il arrive là, il s'installe dans le pays de Moab. Il se dit, peut-être ici on va gagner le pain. La souffrance. Un jeune homme est mort en France, il a quitté ici à la Sekabandal. Il s'est dit, mais j'ai trouvé une occasion d'une amie qui m'a invité en Europe. Il ne demande pas la volonté de Dieu, il quitte le pays, il va s'installer là-bas pendant qu'il attendait le mariage. L'histoire était tellement tragique qu'on n'a jamais compris ce qui s'était passé réellement. Il est, je ne sais pas, au 8e niveau de l'immeuble. Il se jette de là jusqu'au rez-de-chaussée. Mort sur place. J'ai un autre frère, il était très collé à moi. Quand il attendait son visa pour Canada, il est venu récupérer un tout dernier document qui restait ici chez moi. La femme a vécu longtemps au Canada. Il dit, viens chérie, on va se marier. Et il est parti. Le parent de la fille, papa et maman sont là-bas depuis des années. Le mariage a eu lieu. Mais pendant que je parle, ce garçon vit dans les calvaires. Il m'appelle tous les jours pour recevoir la prière. Il me dit, Daddy, je n'ai jamais été malade comme je vis maintenant. La vie en Europe, c'est le travail. Même dans l'hiver, il fait le travail. Il faut bosser. Puisque les factures, il y en a plein qu'il faut payer. Tout est payable. Le parking est payable. L'internet est payable. Le téléphone est payable. Ton propre téléphone là, tu dois payer à la fin du mois la facture. Le propre crédit que tu mets là, mais tu dois payer encore l'usage du téléphone. Donc sans travail, l'Europe c'est l'enfer. Maintenant lui ne sait plus travailler. Il est cloué sur une chaise roulante. Tout ça m'a dit, Daddy, ça commence à aller. Je bouge un peu du salon vers la chambre. Madame est allée au boulot. Ça c'est grave ça. Qui est derrière ça? Les Bokulo. Il a découvert que c'est le papa de la fille qui habite là-bas avec eux qui est la cause de tous ces troubles. L'Europe, lorsque Dieu vous accompagne. Mais si tu fuis seulement, bien, mais tu risques de tomber dans une situation pire que ce que tu as laissé au Congo. Elimelech a quitté le pays en fuyant la famine. Il a pris son épouse Naomi, il a pris ses deux enfants. Il s'installe là dans le pays de Moab. Quelques temps après, qui est mort? Elimelech, le mari est mort. Naomi est restée avec les deux fils. Quelques années encore, les deux fils mourirent aussi. Naomi est restée seule. Bien aimé, l'ennemi peut avoir créé une souffrance pour t'amener à une perte. L'ennemi peut avoir créé une souffrance pour t'amener à perdre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Nini Oyo aussi au perdre à cause il y a souffrance moi comme la cuyo et au perdre biloko. Nina salé le place Nini Oyo c'est comme il y a passe. Pendant que je parle ici, Passion et botte de sous perte mususu. Osa ko se retrouver mamoko polele. Tu commences à te poser des questions. Est-ce qu'il fallait-il que j'agisse de cette manière? Il fallait-il vraiment que je fasse ce que je fais?
L'ennemi, c'est un metteur en scène. Il crée un scénario, sachant que derrière ce scénario, tu seras poussé. Comme tu es quelqu'un d'un cœur, comme on dit, tu ne supporteras pas. Mais qu'est-ce dit l'apôtre Paul? Il dit, je me suis mis à supporter ou à vivre dans la dignité comme dans l'abondance. Paul avait un problème dans sa peau. Il n'avait jamais renié la foi. Bible dit que assemblée qui trois fois Yesu salangangolu Yesu lobine que ma grâce te suffit. Le diable peut t'amener devant une situation où il te met au pied du mur. Bien aimé, je vais te dire une chose. En dehors de Jésus, il n'y a pas de vie. En dehors de l'église, il n'y a pas de vie. Même si les amis t'embarquent dans une boîte de nuit, peut-être que tu as commencé depuis la semaine passée, tu penses que c'est une nouvelle vie que tu viens de commencer. Je te dis que tu es vraiment malheureux. Tu es malheureuse. Si tu ne retournes pas vers Jésus, la mort peut t'attendre demain ou après. Tout ce que tu peux faire en dehors de la parole de Dieu n'est que vanité et saleté. Elimelech croyait fuir la famine, mais il ne savait pas. Naomi aussi n'a pas refusé. Il dit chérie, allons-y. On laisse les enfants. Nous on amène nos enfants. Mais vous amenez tous les enfants dans un pays que vous ne maîtrisez pas. Ça c'est l'idiotie. Ça c'est être insensé. Ils arrivent là. La Bible ne donne pas les causes qui a créé la mort et d'Elimelech et de ses deux fils. Mais la Bible parle clairement que cet homme meurt. Il est mort, excusez-moi. Et quand il est mort, les deux fils sont aussi morts. Naomi est resté le seul. Heureusement que Dieu soit Nzambe. Amen. On verra la deuxième partie de ce que Dieu a fait dans la vie de Naomi après. Mais j'ai voulu seulement ici schématiser le fait que la famine qui a été créée dans le pays a fait quitter Elimelech et sa famille. Tu as quitté pour aller où? S'il fallait parler de la famine dans le Congo, mais le Congo tu la polele. Vraiment. Même potongo, on nga tona poto bino nyoso poto na poto. Na ba mentalite to za nango. Okozala ole basoka okolango na sakita métro. Un jour le matin monde la zoki nous tourne na ba ba Congo. Mais dans ce pays Congo, Dieu peut te donner le bonheur. Quand vient mon touté, quand vient mon touté, il y a pototé. Ce qui nous embarque le poto, au comme un poto. Mais quand la montée m'a doukou Dieu te connaît. Situation nous Satan sacré na vie na yo, oh lelo et kausi maboko na yo. Elimelech a perdu sa vie. Ses enfants sont morts. Naomi est restée seule. Pendant que je parle ici, qu'est-ce que tu as déjà perdu? Yaya, tu as perdu quoi? Peut-être que tu as perdu la joie. À cause d'une souffrance que l'ennemi a mis dans ta vie, à cause d'une maladie que le diable a mis en toi, mais c'est une maladie qui n'a pas de nom. Il y a des gens qui souffrent des situations pour lesquelles ils ne savent pas partager avec les autres. Ils se disent attention que n'abete bango le solo et comment si je n'abongo ko sekanga malamu na samenga mokaka na kanga motema azo vivre na kacha douleur. Azole na sa motema nae. Nzambe na poko lo salongolo. Amen. Nzambe ya mona ke sika muto akomona te. Nzambe salongolo. Amen. Souffrance nini? Basi basali. Lokola koli ba yebatikili boso ndako na yo. Souffrance nini basi ba fabriquer. Lokola koli basi ba chena muto ambetu na yo.
Pendant que nous prions ici, il se peut que mon thème n'a pas kimete. Aujourd'hui, ma défaut, bimina makanisi en église, défaut aux ongles. Puisqu'il y a des choses, tu te dis après prière, je prie que les dieux que le maître de l'éternel se contente à Fongolanzela et à Sikapona Vina. Amen. On est mieux que chez soi. Là où tu devais avoir la paix, ils n'avaient pas t'entendre, pas aux alliés, mais tu n'as pas la paix. Les diables ont créé des tumultes. Tu as perdu même l'espoir de vivre. Bien-aimé, Jésus est vivant. Tu as les yeux fermés.